Mesdames, Messieurs les membres de la délégation étrangère, Madame le représentant de l'ONIFAM, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, excusez, Monsieur le secrétaire exécutif de la région de Grand Lac, distingués invités, tout protocole observé. Avant tout mon propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a gardés jusqu'à ce jour où nous nous sommes réunis dans cette ville de Bujumbura. Que sa présence nous accompagne tout au long de ces travaux. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir au nom du gouvernement et du peuple burundais et en mon nom propre, à l'occasion de ce forum régional des femmes sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Je tiens aussi à vous transmettre des salutations de Madame la Première Dame du pays qui avait voulu se joindre à vous, mais à cause de son agenda et au programme de voyage, elle n'a pas pu participer, mais grâce à Dieu, nous espérons qu'elle pourra se joindre à vous demain parce qu'elle va arriver ce soir. Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venues des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et ceux des organisations partenaires. Bienvenue dans notre pays, pays de lait et de miel. Bienvenue chez vous. Quand je dis que c'est chez vous, je le dis en toute certitude, car à l'époque coloniale belge, Bujumbura était la capitale du Rwanda-Urundi et de l'Est de la RDC. Bujumbura est devenu aussi le noyau central de la région des Grands Lacs. Et nous voilà aussi aujourd'hui réunis dans cette même ville pour des sujets relatifs à la quête de la paix et de la sécurité dans la région à laquelle nous sommes liés par l'histoire, la culture et le partage du destin. Chers sœurs, comme vous le savez, le forum qui nous réunit aujourd'hui est organisé dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Bujumbura le 6 mai 2023 dans le cadre de la 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Les chefs d'État et de gouvernement de tous les pays signataires et garants de l'accord cadre ont compris que notre rôle dans le domaine de la prévention et de la résolution des conflits est primordial. Ils ont également compris que les femmes sont naturellement des artisanes de la paix, des médiatrices par excellence. Chère maman, nous le voyons et nous vivons au quotidien. Si nous savons si bien que même la quiétude de nos foyers repose sur vous, à combien plus forte raison
ne devrions-nous pas compter sur votre sagesse pour la quiétude de nos communautés? Toutefois, faisons remarquer que malgré l'importance intrinsèque des femmes dans la bonne marche de la société, et bien qu'elles soient les plus touchées par les conséquences des conflits, les femmes n'ont pas toujours été associées au processus de paix et de sécurité. Je salue la bravoure de nos sœurs. Les femmes aujourd'hui savent se battre pour faire entendre leur voix. Par exemple, ici au Burundi, dans certains processus de négociation et de pourparlers pour la paix, elles ont revendiqué leur présence. Ce fut le cas dans le processus de négociation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, qui a produit une constitution qui accordera à la femme au moins 30% de places dans les postes politiques et administratifs. Sans nul contexte, le grand départ pour la reconnaissance de l'implication des femmes dans le processus de paix et de sécurité date de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité en 2000. Comme on le sait, la résolution exhorte toutes les entités des Nations Unies et les États membres à adopter des mesures qui favorisent la représentation et la participation des femmes à la prévention, la gestion et résolution des conflits, à promouvoir le respect et la protection de leurs droits fondamentaux, à garantir leur sécurité et à répondre à leurs besoins généraux avant, pendant et après les conflits. La résolution nous rappelle que les hommes et les femmes sont certes tous affectés par les crises humanitaires, mais que les crises ne les affectent ni de la même manière, ni dans les mêmes proportions. Chaque catégorie a ses réseaux de déplacement, des besoins spécifiques de protection et d'assistance durant la période de déplacement, des défis liés au rapatriement et à la réintégration qui les sont propres. Ainsi, en ma qualité de président du mécanisme de suivi et de la mise en œuvre de l'accord cadre, je ne manquerai pas de rendre hommage à mes homologues, leurs excellences, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, car cet accord a consisté en la reconnaissance du rôle incontournable joué par les femmes et les jeunes filles en matière de prévention et de résolution des conflits et du relèvement économique. C'est dans ce même contexte qu'il a été recommandé que chaque sommet des chefs d'État et de gouvernement soit précédé par le Forum régional des femmes. Dans ces rencontres préliminaires, les femmes des pays de la CIRGL se rencontreraient et se concerteraient pour se convenir sur leurs contributions à la recherche d'une paix durable dans la sous-région, ainsi que les stratégies de mise en œuvre des plans d'action et de stratégies de consolidation de la paix, la prévention et le règlement des conflits dans la région. Ainsi, aujourd'hui, la balle est dans votre camp, chers sœurs. Vous avez tous les moyens de contribuer aux décisions prises par le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Par le présent forum, un espace vous est offert et un engagement ferme pour la prise en compte de vos suggestions pour le rétablissement et le maintien de la paix à l'est de la RDC
et dans la région des Grands Lacs. Vous êtes appelés en deux temps. D'abord, à partager les données sur l'analyse sensible au genre de la dynamique actuelle des conflits dans l'Est de la RDC et dans la région, et faire des propositions de nouvelles perspectives pour renforcer le leadership des femmes dans le processus de paix. Ensuite, à partager des idées et bonnes pratiques pour un programme commun. Ce programme commun visera à promouvoir le rôle de la femme dans les initiatives régionales conjointes en faveur du renforcement de la confiance, de la cohabitation pacifique et de la coopération. Ils viseront aussi la participation effective des femmes au processus de paix et pour les initiatives d'autonomisation économique de la femme. Saisissez et rentabilisez cette occasion pour discuter et dégager sans faux fuyant des stratégies pour provoquer des changements très significatifs et influencer le cours de l'histoire. Pour cela, nous vous prions de dépasser toutes vos sensibilités et susceptibilités pour vous mettre à la place de vos sœurs de l'Est de la RDC qui, au quotidien, sont victimes des conséquences du conflit à l'Est de leur pays et des autres États où la stabilité n'est pas effective. Faites preuve de l'empathie. Mettez-vous dans la peau des femmes et des filles qui subissent les violences sexuelles à l'est de la RDC. Sentez-vous solidaire avec toutes ces personnes obligées de quitter leur domicile pour fuir la guerre, de laisser tous leurs biens derrière, de fuir et de se retrouver en situation de déplacés et de réfugiés dans leur propre pays, séparés de leurs enfants, de leurs époux et d'autres êtres qui leur sont chers. Je vous prie de vous mettre à la place de ces femmes qui se retrouvent dans l'obligation de se faire enrôler dans les groupes armés ou des forces de sécurité pour faire face à l'ennemi. Une situation qui plonge encore davantage les femmes dans les conditions de précarité et de vulnérabilité. Peut-être que certaines d'entre vous n'ont pas l'idée de ce que ça fait être obligé de prendre les armes pour combattre une situation injuste. Mais moi, je le sais d'expérience ce que l'option de guerre signifie dans un esprit naturellement pacifique. Les conséquences des conflits à l'est de la RDC s'étendent aussi aux autres États de la sous-région. Elles ont largement affecté le commerce transfrontalier qui était principalement exercé par les femmes. Comptez le nombre de réfugiés qui sont dans les pays voisins et qui peuvent être utilisés comme monnaie d'échange. Regardez le nombre de projets nécessaires pour le bien-être de nos populations et qu'on n'arrive pas à réaliser dans l'état actuel des choses. Excellences, Mesdames, Messieurs, vous venez effectivement pour analyser et trouver des solutions pacifiques, durables pour l'Est de la RDC et toute la région. Il faut comprendre cette situation avant d'en trouver des solutions durables. Le conflit dans cette région prend origine dans cet esprit de destruction des nations. Ici, dans cette région, les années 90, il y a eu destruction des armées. Il y a eu la destruction de l'armée rwandaise. Il y a eu la destruction
de l'armée zaïroise, mais aussi au Burundi, il y avait eu un coup d'État sanglant qui a duré plus de 10 ans. Dans ces 3 pays qui ont connu ces péripéties, les conséquences ont été qu'il y a eu prolifération des armes dans la région. Les conséquences ont été que les membres de ces armées se sont réfugiés et se sont concentrés surtout à l'est de la RDC. Aujourd'hui, cette région est devenue le fief des groupes armés composés des étrangers. Nous avons les ADF, les terroristes ADF qui ont plusieurs nationalités.